DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Quid du passeport en République démocratique du Congo? La reprise de la production et de la délivrance des passeports était annoncée pour hier, lundi 23 novembre, mais les Congolais étaient surpris de voir que les affaires étrangères n'avaient toujours pas repris avec la capture afin d'obtenir leur passeport. Et que s'est-il passé? Une explication, c'est ce que nous allons tenter d'analyser ici. Mais avant d'aborder ce sujet, vous le savez, nous nous sommes donné ce devoir de vous sensibiliser, de sensibiliser tous face à cette pandémie, à Covid-19, qui n'a jamais été vaincue et qui, au contraire, reprend du poil de la bête avec cette deuxième vague annoncée également ici chez nous en République démocratique du Congo par le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe. Continuons à observer des mesures barrières. Il s'observe en tout cas ici à Kinshasa un relâchement du côté des mesures barrières dans le chef de la population en général et même des autorités. C'est quand même triste de faire ce constat, mais nous n'allons pas nous fatiguer à vous rappeler qu'il vaut mieux se protéger et prévenir la contamination à cette maladie plutôt que chercher le curatif, parce que là, c'est vraiment un problème. La prévention reste notre meilleure alliée face à cette maladie. Merci beaucoup. Alors, annoncé pour ce lundi 23 novembre, la reprise de la production et de la délivrance des passeports biométriques a finalement été renvoyée à plus tard. Les équipes du ministère des Affaires étrangères expliquant lundi que ce report s'expliquait notamment par des aménagements administratifs entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances, notamment sur le choix des banques censées prendre en charge les frais liés au formulaire permettant d'acquérir le passeport. Les frais en question, il s'agit de 99 $ USD, équivalent en francs en congolais bien entendu. Alors d'après une autre source, l'affaire passeport, c'est en fait le choix de la banque où doivent être payés ces 99 $ qui seraient à la base du désaccord entre le ministère des Affaires étrangères qui a préféré en tout cas FBN Bank et le ministère des Finances qui au contraire a préféré la Sophie Bank, et cela selon Claude Chimpanga, président de la délégation syndicale des affaires étrangères. Donc il y a eu deux banques proposées, l'une par le ministre, madame la ministre des Affaires étrangères, on va dire le ministère des Affaires étrangères, et une autre banque proposée par le ministre des Finances. C'est ça qui a constitué le blocage qui a empêché aux Congolais, qui avaient déjà été depuis la semaine dernière, avaient déjà été identifiés au niveau de l'ANR et n'attendaient plus qu'à être à faire leur capture. Aujourd'hui, attendre leur passeport d'ici 2 ou 3 jours, et ont vu que finalement la reprise de la production des passeports n'a pas été effective, cause justement ce désaccord entre les ministres des Affaires étrangères et celui des Finances. Donc madame la ministre des Affaires étrangères Ntumba Nzeza et Sele Yalagouli, ministre des Finances. Alors que à ce stade où en sommes-nous finalement? Visiblement entre les deux personnalités, un compromis a été trouvé, puisque le même lundi, donc hier, le ministre des Finances José Sele Yalagouli a écrit officiellement à la FBN Bank pour lui demander d'ouvrir dans ses livres un compte séquestre intitulé Contrat gouvernement Locosem bar passeport biométrique. Ce compte est destiné à recevoir le produit de la taxe sur la délivrance du passeport
ordinaires électroniques et biométriques collectés par les banques agréées à cet effet. Donc ce compte sera mouvementé sous la double signature du ministre des Finances au nom et pour le compte du gouvernement et du représentant de l'OCOSEM. Voilà, cet obstacle finalement levé, le processus de la reprise de la production et de délivrance des passeports pourra maintenant s'accélérer. Donc nous osons croire, puisque un compromis a finalement été trouvé entre ces deux membres du gouvernement, nous osons croire que la production va reprendre le plus rapidement possible pour permettre à beaucoup de Congolais qui sont pénalisés suite à cette interruption qui, c'est depuis le mois de juin que finalement les passeports ne sont plus produits, depuis la fin de contrat entre la République démocratique du Congo et le consortium belge Semlex. La production du passeport a été finalement arrêtée et la reprise avec le souhait du chef de l'État de voir le prix revu sensiblement à la baisse à 99 $, ça a créé des vives tensions, des dissensions au sein même du gouvernement, mais finalement nous pensons qu'avec ce que nous venons d'apprendre, la reprise de la production du passeport sera effective, parce qu'il y a vraiment une très très longue liste en attente. Il y a beaucoup de Congolais résidant à l'étranger qui étaient venus pour renouveler leur passeport et rentrer, et certains sont sur le coup sur le point de perdre leur titre de séjour parce que justement ils ont passé plus de temps ici qu'ils ne devraient. Et donc je crois que tant des problèmes, il y a des Congolais dont les passeports expirés, qui devaient voyager pour des raisons de santé, pour diverses raisons aussi, et ne sont pas parvenus à voyager. Ça a posé énormément de problèmes. Je pense qu'il est temps que ce problème soit finalement résolu et que les Congolais puissent obtenir facilement leur passeport en vue de leur permettre de s'émouvoir comme bon leur semblera. Donc nous osons croire que maintenant tout ira le mieux. Mais tout cela encore démontre à suffisance des problèmes de cohésion, de manque de cohésion qu'il y a au sein de ce gouvernement. À analyser de plus près, Madame la ministre des Affaires étrangères et du Cash est donc proche de Félix Tshisekedi, c'est à la Gouli des Finances et du FCC, donc proche de Joseph Kabila. Et voilà les deux ministres qui se tirent à boulet rouge comme ça. Et au centre, c'est le peuple qui souffre. Et comme on a toujours dit chez nous en Lingala, Bitumbaya Banzoku, ce sont les Matiti Ndeo Kakapasi. Donc la bagarre des éléphants, les herbes sont les grandes victimes, et ce sont des herbes qui souffrent. La population au centre d'un tel désaccord souffre, puisque c'est la population qui attend plus de se voir délivrer un passeport en vue de réaliser tel ou tel autre voyage. Voilà. Mais à noter également que le coût du passeport dont se disputaient en tout cas les deux ministres par rapport à la banque qui va recevoir les frais en question, il s'agit de 99 $. Il faut noter qu'au niveau de l'ANR, ceux qui étaient partis pour l'identification qui a toujours été fait là-bas ont acheté également leur farde de l'ANR à 10 $, comme ça a toujours été le cas depuis l'année passée. On ne peut pas affirmer au jour d'aujourd'hui que le coût du passeport sera à 99 $. Non, 99 $, c'est le prix du formulaire tel qu'on achetait sous Kabila à 185 $ au niveau de la banque. Mais le coût total du passeport, quand on ajoute des frais connexes tels que frais de farde et d'autres frais, enfin pas prévus, mais on en arrivait autour entre 220 et 250 $, parfois même certains allaient jusqu'à plusieurs. Est-ce que le chef de l'État ou le ministre des Affaires étrangères ainsi que son collègue des Finances ne pouvait pas inclure les frais de l'ANR également dans les 99 $, parce que ça également, ça fait partie du coût pour pouvoir avoir un passeport. Si vous n'avez pas les 10 $ de farde de l'ANR, vous ne serez pas identifié, et sans identification, nous le savons tous, vous ne pouvez pas obtenir votre passeport biométrique. Donc voilà encore là toute la problématique qui entoure cette question de reprise, de production et de délivrance de passeports en République démocratique du Congo. Est-ce que le chef de l'État, en émettant le vœu de voir le coût du passeport revu à la baisse, a tenu compte également de ces frais connexes, notamment au niveau de l'ANR, l'Agence nationale des
renseignements. Donc tout ça, c'est un problème. Donc ça ramène pratiquement le coût à 109 $ et quand on ajoute d'autres frais, je dis pas. Hein, et donc là, on sera bien entendu peut-être proche de 150 $. Voilà pourquoi d'autres personnes ont insisté sur les frais connexes. Donc voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous un peu. On a vu clair hein, par rapport à cette situation parce que beaucoup se sont posé plusieurs questions hier, lundi 23 novembre. Pourquoi au niveau des affaires étrangères, on n'a pas repris avec la capture alors qu'on a déjà fait l'identification au niveau de l'ANER? Ben, l'explication est que deux ministères du même gouvernement se sont disputés à cause d'une banque. Quelle est cette banque qui aura la charge justement de recevoir les frais de 99 $? La ministre des Affaires étrangères proposant FBN Bank et celui des Finances proposant Sophie Bank. Ça a posé un problème. C'est à se demander hein, entre les deux quel était l'intérêt de chacun sur ces banques-là. C'est quand même triste qu'au niveau de notre pays, les choses se passent ainsi. Ce sont des choses qui auraient dû être harmonisées au sein du gouvernement. Mais voilà que ça sort et la population est bien obligée d'apprendre de telles choses. Et c'est vraiment malheureux. Ça montre que ce gouvernement ne marche pas vraiment dans une même direction et certains marchent à contre-courant et c'est dommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin hein, par rapport à ce sujet que nous avons voulu vous proposer. Peut-être que vous n'avez pas été informé, ben, nous vous apportons l'information. Les passeports, la production en tout cas va reprendre incessamment puisque le dernier obstacle hein, vient finalement d'être levé. Nous osons croire que la reprise va devenir effective d'ici quelques heures. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi réagir hein, et mettre votre opinion, votre point de vue à travers un commentaire. Hein. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV. Cliquez également sur cette petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Merci encore une fois à vous hein, parce que vous nous avez supporté pendant ces quelques minutes. Hein. Merci, nous savons que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.